Ok, bonjour chers amis, j'espère que vous allez très bien en pleine forme. D'accord, je vous retrouve déjà avec ma nouvelle formation. Donc, cette formation, c'est une formation complète avec Spring Boot. Ok, c'est une formation que je suis en train de donner. J'ai été sollicité dans une structure Solidarity pour former des développeurs. Donc, je vais vous mettre euh, sur mon compte YouTube une partie de cette formation, d'accord, une partie, donc je vais dire une partie qui est gratuite, donc je ne vais pas tout mettre, sinon ça ne sera pas dans l'intérêt de ceux qui ont payé pour suivre cette formation. Mais déjà, vous allez voir un peu comment ça s'est passé, comment j'ai pu donner la formation. Vous allez voir quelques points. Donc, je vais vous mettre aujourd'hui peut-être l'épisode numéro 1, l'introduction, comme on a commencé. Peut-être en évoluant, parce qu'on a la formation va durer un mois. Puis peut-être mettre des extraits, des trucs dedans, vous allez voir après. Ok. Donc c'est pourquoi je suis là déjà ce matin pour présenter un peu le programme de ce que nous aurons à faire, le programme, et puis que les cours ont déjà aussi démarré. Vous allez voir une partie à la suite. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer et partager la vidéo. Ça fait beaucoup plaisir. Ça peut peut-être, parce que l'objectif est d'atteindre au moins 1000 abonnés. Si j'atteins les 1000 abonnés, peut-être je vais déposer les autres formations et gratuitement. Voilà un peu. Euh, donc, un peu sur le plan, nous aurons à parler des rappels sur Spring. Ok, c'est quoi Spring? La configuration de Spring, la création des bins, le data management. Nous allons faire maintenant, après, nous allons parler de l'introduction à Spring Boot. Parce que notre formation va se parler sur Spring Boot. Ok, nous allons parler de l'introduction. Il y a l'introduction, la proposition des valeurs de Spring Boot, les fonctionnalités principales, la création d'une application avec Spring. Après ça, nous parlons de la dépendance, l'autoconfiguration et le runtime. D'accord, les starters avec Spring Boot et tout. Nous allons parler de l'autoconfiguration, les fichiers euh, les propriétés de configuration et tout. La ligne de commande, comment ça se passe. Après ça, nous allons entamer une partie très importante qui est le JPA et le Spring Data. Comment communiquer avec les bases de données relationnelles, non relationnelles. Nous allons parler de ça, parler de Spring Data et tout. Après ça, nous allons parler de l'architecture MVC. Donc, comment on fait les architectures MVC avec les contrôleurs, les REST contrôleurs. Ok. La différence entre arrobas contrôleur et arrobas REST contrôleur, qu'est-ce qui se passe et, euh, les annotations, get mapping et tout. Nous allons parler de comment on peut packager les projets, comment on peut faire le package des projets en WA et en JAR. Nous allons parler aussi des REST, mettre en place des RESTful, des réponses, comment contrôler les requêtes, parce que les parties avancées, d'accord, les requêtes HTTP, les messages d'erreur et comment gérer les messages d'erreur. Après, nous allons entamer une partie aussi plus importante qui est la sécurité. Nous allons parler de comment utiliser la Spring Security, les différents types de sécurité que ça offre. D'accord, autorisation basique avec token, auto comment utiliser par exemple Keycloak et tout. Nous allons aussi parler de cela, les amis. Euh, nous allons parler aussi des outils, vraiment les indicateurs de santé que j'aime trop dans Spring Actuator, les métriques, comment utiliser le Prometheus, comment utiliser Grafana, comment monitorer mon application Spring. Nous allons parler de ça. Ok, c'est tout de Spring Boot Actuator, nous allons parler de ça. Nous allons parler des métriques, d'accord. Nous allons créer nos propres indicateurs, les systèmes de monitoring externe, comment on peut communiquer avec d'autres. Nous allons mettre en place des services web aussi. Ici, nous allons mettre en place des services web WS Swap. Donc, comment consommer des services existants, comment appeler d'autres services. Parce que, après avoir parlé, par exemple, des tests avec Spring Boot, comment écrire des tests unitaires, consort, nous aurons à faire au moins une petite partie sur le cloud, le Spring Cloud. Comment fonctionne l'architecture cloud, comment faire communiquer plusieurs microservices. Nous allons juste parler brièvement de ça pour continuer notre formation. Donc, je vous invite à être abonné à ma chaîne, à le partager. Au moins, je partagerai quelques-uns au cours. En évoluant, je vais partager quelques trucs au cours de la formation. Sur ça, je vous remercie. Euh, à très prochainement. Bon,
accompagné de cela, je vais vous mettre en ligne, ou bien je mets à la suite de cette vidéo. Euh, Vous allez voir peut-être dans la suggestion, ok, sur notre premier épisode, comment ça s'est passé. Je vais mettre une partie là, vous allez regarder. Voilà un peu. Donc, c'est à quoi je vous invite ce matin. Et je vous dis à tout de suite. N'oubliez pas, abonnez-vous. Il y aura de bonnes choses. Merci, merci. Ciao, ciao.